C'est un truc de fou ce qui est arrivé à mon neveu la semaine dernière. J'ai voulu faire un message hyper important, un message de prévention sur les réseaux. Donc diffusez en masse s'il vous plaît et écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Donc mon neveu, il a 16 ans, il était tranquillement dans sa chambre sur son téléphone. Il reçoit un message, une demande d'amis sur Instagram. Il s'agissait d'une nana, belle, jeune. Il se dit tiens, je la connais peut-être. Il accepte. La nana commence à sympathiser avec lui. Elle commence à lui donner des informations sur sa vie privée. Elle lui dit tiens, je sais dans quel lycée tu es, etc. Donc il se dit tiens, elle a dû me repérer. Elle me kiffe. Bref, il y a peut-être moyen. Donc ils échangent. Au bout d'une demi-heure, elle commence à lui envoyer des photos d'elle dénudée, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En retour, elle va lui demander des photos de lui dénudé également. Qu'est-ce qu'il fait, mon neveu, à 16 ans? Un petit peu fébrile, un petit peu naïf, eh bien il envoie bêtement des photos de lui à poil. Il était content, il se disait waouh, une nana qui s'intéresse à moi, c'est magnifique, génial. Le lendemain matin, il prend son petit-déj, il reçoit un message, c'était plus le même ton du tout. La soi-disant nana, elle lui écrit, elle lui dit je te laisse jusqu'à ce soir pour me faire un virement de 1000 balles, sinon je diffuse les photos de toi à poil. Donc c'est un chantage qui est hyper répandu sur internet, qui fait des ravages, c'est catastrophique notamment pour les jeunes. Et même les moins jeunes, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont capables de n'importe quoi pour ne pas que la personne en face diffuse leurs photos. À ce moment-là, mon neveu, il est en panique totale, il n'ose pas en parler à ses parents, il a honte, c'est une catastrophe. Il se dit ça y est, tout le lycée va être au courant, c'est horrible. En plus, la nana, elle sait dans quel lycée il est, hein, elle a bien pris soin de chercher en amont les informations perso. Donc elle menace d'envoyer les photos à son lycée, etc. etc. Il m'appelle. Il me dit tonton, c'est horrible, j'ai fait une connerie, j'ose pas, j'ai honte. Bah, bref, il m'explique la situation. Je prends le relais. J'écris à la meuf, alors qui bien évidemment n'est pas une meuf. Je l'appelle une meuf, c'est pas une meuf. Sachez une chose, c'est que derrière ces faux profils sur internet, c'est pas des nanas, c'est des mecs qui sont pas en France, ils font que ça, c'est leur taf. Moi j'ai appelé le gars, j'ai été hyper virulent avec lui, je lui ai dit bah vas-y, diffuse les photos, voilà, je m'en fous. En fait, il faut rentrer dans leur jeu, il faut pas avoir peur. Dites-leur qu'ils diffusent les photos, dites-leur un truc. Allez-y, diffusez. Vous savez une chose, jamais de la vie ils vont diffuser les photos, évidemment, puisque s'ils diffusent les photos, tu vas pas payer, puisque le mal est déjà fait. Donc jamais ils diffusent les photos, jamais. C'est que du chantage, c'est que de l'intimidation, c'est scandaleux, c'est honteux, et on n'en parle pas assez dans les médias. Dans les médias, de temps en temps, on entend parler de harcèlement en ligne, de brouteur, de machin, mais putain, les médias, parlez concret. La réalité, la vraie vie, c'est ça. C'est ce qui vient de se passer pour mon neveu. Soyez pas naïfs, y compris les pères de famille, les vieux, les moins vieux, les jeunes. Ne soyez pas naïfs. Qu'on arrête avec ça. Partagez massivement la vidéo. Merci. Et puis abonnez-vous.